Ce qui aurait dû être une assemblée générale de restitution a viré à une forte dénonciation des pratiques peu orthodoxes longtemps condamnées suite à la disparition du délégué national de la CONACYCED Alain Mangwandi et le conseiller du président intérimaire de la dynamique unitaire Thierry Nkoulou. Nous sommes tout simplement curieux de savoir qu'à la veille de ce grand rendez-vous des enseignants, que le délégué général soit porté disparu jusqu'à maintenant. Nous avons parcouru les unités de garde à vue. On ne l'a pas trouvé. Donc, après l'Assemblée générale, les leaders vont se retrouver pour retrouver Alain et Thierry, parce que nous ne savons pas où ils sont jusqu'à maintenant. De tristesse, de regret face à la poursuite d'un régime dont nous pensions nous être débarrassés. Parce que moi-même, personnellement, je m'étais réjoui le 30 août 2023, sincèrement, et aujourd'hui, je suis déçu. J'ai un goût amer, mais vraiment de cette transition qui poursuit le système Bongo PDG par les séquestrations des syndicalistes, les séquestrations des membres de la société civile, etc. Dont mon époux aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Invité surprise à ce grand rassemblement ce samedi, au lieu mythique de l'école publique de Martin-Oulabou, Marcel Libama, député de la transition, ancien syndicaliste membre de la dynamique unitaire, qui se dit être prêt à tout combat pour le respect des droits de l'homme. Je reviens du Haut-Doué et de Loué-le-Loup, où j'ai organisé des marches en raison des crimes mutuelles. Ça veut dire que je peux quitter l'Assemblée nationale, je peux jeter mon écharpe et mon chemin de vie et manifester ma solidarité envers les victimes. Et là, ça touche ma propre famille, qui est le syndicat. C'est pourquoi j'invite la communauté éducative, j'invite les enseignants, pour que nous nous exprimons d'une même voix. Si quelqu'un ne tient Alain Mangwandi, qu'il libère Alain Mangwandi. Si quelqu'un sait là où il se trouve, qu'il nous dise là où il se trouve. Parce qu'il y a risque que nous bloquons l'école. Il y a risque que nous bloquons l'école. Si on ne fait pas de lumière rapidement sur ça. Toutefois, les membres de cette confédération syndicale disent être satisfaits quant aux dernières rencontres avec les autorités de la transition. En ce qui concerne la nature des échanges que nous avons eus avec les différents ministres, nous louons cette posture du gouvernement à travers ces membres du gouvernement, parce que nous nous rendons compte que la transition est beaucoup ouverte par rapport à l'époque antérieure. Nous avons le sentiment d'avoir des gens qui prêtent oreille et nous disons, tant qu'ils prêtent oreille attentive à nos problèmes, c'est aussi cela le début de solution aux crises, je vais dire aux problèmes qui se posent à nous. Les enseignants sont donc appelés à une grande mobilisation le lundi 4 mars 2024 au ministère de l'Éducation nationale. La proposition a été votée à main levée et à l'unanimité. Et si rien n'est fait, les cours pourront être gelés suite à une grève illimitée. Donc lundi, nous tous, le secondaire, les grands profs, les maîtres tout le monde à l'éducation nationale au Nord et stage. Tout le monde à l'éducation nationale au Nord et stage. Parce que exceptionnellement, un problème s'est créé et exceptionnellement, nous prenons une décision qui peut nous en libérer. Nous y reviendrons.